Aujourd'hui, nous allons apprendre à jouer à Fortnite d'Epic Games avec beaucoup de mauvaise foi. Vous êtes prêts? Tout d'abord, il faut bien comprendre que Fortnite Battle Royale est un jeu composé de mini-jeux. Enfin, ça c'est évident bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ordre des mini-jeux est toujours le même. Étrange. Lançons le jeu pour y voir un peu plus clair. Nous avons d'abord un premier choix qui s'offre à nous. C'est le premier mini-jeu, mais c'est assez simple quand on connaît. Le premier choix, bien que tentant, est un piège. Il ne faut surtout pas cliquer. Le nom, Sauver le monde, est vraiment trompeur. Car si vous cliquez, aïe aïe aïe, il vous faudra payer. Un comble pour un free-to-play. À moins que cet argent ne revienne à une ONG anti-vegan, je ne pense pas que cela puisse sauver le monde. En plus, c'est 40 balles, quoi. Le tiers d'une Switch tombée du camion. Et, après avoir payé, t'as le droit à un bonus stage avec des zombies tellement compliqués qu'il faut poser des RTT pour être sûr de savoir comment lancer une game correctement. On préférera donc, lors du premier écran, la deuxième option. Après ça, on arrive à l'écran de sélection des niveaux, qui consiste à choisir entre plusieurs propositions, en cliquant en bas à droite. On a donc Solo, le niveau le plus classique, Duo et Squad, qui se débloque grâce à un autre jeu bonus, et enfin les choix d'en dessous, qui correspondent à des versions tout public du jeu, réservées aux moins de 12 ans avec l'accord parental. Le deuxième niveau bonus, dont je viens de vous parler, permet donc de débloquer le duo et pour les plus forts, la squad. Le jeu consiste à sortir de chez soi pour aller à la rencontre des gens et ensuite les forcer à jouer à Fortnite. Avec un score de 1, à vous le mode duo. Et si vous atteignez 3, déjà bravo, mais en plus vous débloquez la squad. Autant vous dire que je n'ai jamais réussi à débloquer le duo. J'ai d'ailleurs le plus souvent fait un score négatif. Chut. C'est pourquoi je vais exclusivement vous parler dans cette vidéo du mode solo. Après un petit jeu de hasard pondéré par votre connexion internet, Nique sa mère, le 56K. vous êtes projeté dans un monde plein de PNJ et se lance alors un mini-jeu optionnel non éliminatoire. Il y a 4 façons de gagner. Petit 1, trouver une arme et tirer comme un connard sur une victime au choix. Petit 2, casser des arbres et construire une tour. Petit 3, danser pour montrer qu'on est riche. Petit 4, ne pas bouger et regarder une vidéo sur YouTube à côté. Ce jeu est, comme je vous l'ai dit, non éliminatoire. Et après un certain temps, un nouveau mini-jeu démarre basé sur l'univers de Just Cause. Une île, un parapente. Ce jeu consiste à sauter sur une zone bien précise qui varie de game en game que l'on appelle le fusil à pompe. Plus l'on s'en rapproche, plus le prochain mini-jeu est facile. C'est d'ailleurs la seule utilité de ce mini-jeu, encore une fois non éliminatoire. Alors vous me direz, mais comment on perd dans ton jeu de merde du coup? Et c'est là que le jeu devient intéressant. Effectivement, une fois atterri, le premier mini-jeu éliminatoire commence, appelé « C'est qui qu'aura le pompe en premier ». Sa difficulté dépend grandement de votre réussite ou non au précédent jeu. Le but est de trouver dans une maison, un immeuble, une botte de paille ou je ne sais quoi, le fameux fusil dit à pompe avant les autres, puis de tirer sur les petits frères du Bolt Bien nommé Bambi. afin de les éliminer, c'est-à-dire de faire exploser leur tête sans risque de représailles. Une fois tous les Bambis en gigot, démarre le mini-jeu suivant. À la manière d'un nazi chez un juif il y a presque 80 ans, vous allez devoir piller un maximum de maisons possibles pour en emprunter les armes et autres grenades et breuvages bleus en tout genre. Qui a ça chez lui? Bon, je vais pas vous le cacher, c'est relou, ça prend du temps et c'est éliminatoire si tu te prends un putain de piège de merde. Autant pour moi, je me reprends. Ensuite, le jeu se transforme en remake de Pokémon, mais qu'avec des hautes herbes. C'est-à-dire que tu cours comme un connard à travers les plaines tel un coureur de fond jusqu'à tomber nez à nez avec une des différentes espèces de Pokémon du jeu, qui sont au nombre de 4. Tout d'abord Bambi Noob, Pokémon de base professionnel de l'état d'ébriété sur la voie publique. Ensuite, on retrouve Planky la salope, qui t'attend comme une pute avec son snipe. Il y a aussi El Constructor, dont l'unique but est de toucher les étoiles. Et enfin, Tropiqueur, qui passe son temps à pic pour te mettre des petites têtes de merde. Ce mini-jeu est l'avant-dernier et c'est de loin le plus dur d'une game. Sur ce point, je trouve qu'Epic Games a encore du chemin à faire pour équilibrer tout ça. Enfin, arrive le dernier jeu, très simple mais inévitablement très important. Dans le précédent mini-jeu, vous aviez un compteur en haut à droite. Quand celui-ci arrive à 1 et que Victoire Royale est affichée, vous devez, et c'est impératif, faire votre meilleure danse pour, comme dans le troisième mini-jeu, montrer votre argent. Fascinant, non ? Voilà,
Maintenant, vous avez toutes les armes de votre côté pour gagner autant de games que vous le souhaitez et devenir le roi des top 1, comme on dit dans le jargon. À la prochaine fois.